Bonjour, mon nom est Michel Kémiré. Bienvenue à la nouvelle saison d'Expressément Cuisine. Alors donc, aujourd'hui, avec l'abondance des légumes d'automne, je vous propose 4 recettes intéressantes, des légumes qu'on retrouve en abondance dans ce temps-ci. La première, c'est une tarte tatin à l'aubergine, donc une recette salée, changement de la tarte tatin classique qui est toujours un peu sucrée, qu'on voit régulièrement aux pommes ou aux poires aussi dans les recettes. La deuxième recette, ce sera un chou-fleur grillé. Alors, c'est ce qui est in présentement, selon ce que j'ai vu au cours de l'été. Et puis, après ça, je vais vous présenter une recette de courgettes farcies. Courgette un peu pizza, c'est une courgette qui est fun, qui peut être bien présentée en lunch midi, sans problème, ou en accompagnement. Puis la dernière recette, ce sera une fameuse fougasse aux tomates qui va accompagner sur vos pâtes alimentaires ou une salade. Donc, on commence déjà avec la tarte tatin. Alors, donc, ce qu'il faut pour la tarte tatin, ça me prend des aubergines, OK? Ça me prend des tomates concassées, ici. Ça va prendre 3 tomates concassées. Ça va me prendre un poireau coupé en gros dés. Ça va nous prendre une tasse de riz cuit, OK? Et puis, ça va me prendre de la pâte brisée que j'ai déjà aplanie, que j'ai déjà roulée. La recette de la pâte brisée, je pense que vous l'avez déjà, ou sinon, en cours d'émission, au cours de l'automne, je vais vous en redonner des recettes. Mais ou sinon, si vous êtes pas à l'aise à faire de la pâte à tarte, comme on dit, ou de la fameuse pâte brisée, le terme culinaire, là. Alors, vous pouvez toujours prendre une pâte au beurre. Il n'y a pas de problème. Pas de pâte philo, par exemple, mais une pâte au beurre, une pâte feuilletée, ça peut bien faire aussi la recette. Ça va vous prendre aussi une vinaigrette classique que tout le monde connaît, la fameuse tomate oregano. Je pense que c'est un winner. Vous allez voir, c'est une bonne marinade pour quelques plats de légumes qu'on va faire aujourd'hui. Et ça prend du beurre et évidemment sel et poivre, des œufs pour la dorure, les œufs pour la farce et du fromage que j'ai pas pensé sortir. Alors, je sors le fromage. C'est chose faite. Donc, je vais commencer un peu par vous montrer à travailler les aubergines. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire la fameuse tarte tatin? Donc, on doit faire des tranches d'aubergines minces. Je vais prendre une mandoline. Si vous n'avez pas de mandoline, vous pouvez toujours prendre un gros couteau à la maison et puis y aller à faire des tranches. L'idée, c'est de faire des tranches les plus minces qu'on peut. On y va des tranches, genre, la première, c'est sûr que c'est la peau, là. Donc, je vais un peu sur le côté comme ça. OK? Je vous en fais une. Il faut faire, dépendamment de la grosseur des aubergines, normalement, ça peut prendre une ou 2 aubergines. Dans notre cas, ici, avec une, probablement, on va en avoir assez. Donc, ceci étant dit, ceci étant fait, une fois que les tranches d'aubergines sont faites, là, je prends un bol, puis je viens les mariner. OK? Je prends un peu de la vinaigrette, vous en prenez environ 2 cuillères à soupe. Il ne faut pas que ça soit trop imbibé parce que si l'aubergine, c'est un légume qui boit beaucoup le gras. Parce que si vous en mettez trop de vinaigrette, ça se tiendra pas bien. Dans le fond, c'est pour donner une saveur à l'aubergine tout simplement. Puis éviter qu'elle brûle en cours de cuisson parce qu'on va les faire cuire au four, on va les faire attendrir. Pour donner une texture puis un goût un peu grillé. Donc, une fois que c'est en fait, je vais prendre une tôle à pâtisserie ici. OK? Avec un parchemin. Donc, on mêle ça ici. OK? Puis, étant donné que l'huile qu'il y a dans la vinaigrette, ça va éviter que l'aubergine brûle. Elle va plutôt cuire que brûler parce que à cause de l'huile qu'il y a à l'intérieur. On passe ça au four à 450, OK, environ une 15-20 minutes, dans le fond, pour comme demi-cuire les aubergines ou les griller. Si vous préférez, vous pourriez les faire sur le barbecue, vous pourriez les faire dans une poêle striée, vous pourriez les faire au broil ou aussi comme vous voulez. En tout cas, peu importe. L'idée, c'est de les faire comme à demi-cuire et de les faire attendrir. OK? Une fois que c'est fait la cuisson, donc ça va vous donner des aubergines comme ça. Donc un peu
molasses qui vont bien se travailler pour faire notre tarte tatin. OK? Ça, c'est la partie aubergine. Ça vous prend du beurre. Ce qu'on va faire revenir le poireau et les tomates presque à sec. OK? Donc, ça, comme je disais tantôt, ça prend 3... Je vais tasser ça un petit peu ici pour que vous puissiez voir. Ça prend 3 tasses de tomates en dés. On les fait plutôt gros. On ne veut pas faire c'est pas une sauce aux tomates qu'on veut faire, mais c'est juste attendrir les tomates. Donc, s'ils sont trop petites, on ne verra plus les tomates. Ça va vraiment faire une sauce, puis c'est pas ce qu'on veut. OK? Donc, le poireau, on le coupe en cubes de la même grosseur que les tomates. Ici, les tomates, c'est vraiment des dés d'un centimètre cube. Après ça, ça prend une tasse de riz cuit. Alors, tout le monde a déjà fait cuire du riz. Donc, le riz, c'est toujours la même affaire. 2 fois plus d'eau que de riz cru. Donc, on fait bouillir de l'eau. Exemple, pour faire une tasse, vous mettez 2 tiers de tasse d'eau, puis 1 tiers de tasse de riz, ce qui va faire que ça va gonfler, puis vous allez avoir une tasse de riz cuit en dernier. Puis, ça prend ma fameuse pâte que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on va faire fondre du beurre. Pour que le beurre, éviter que le beurre brûle, je vais mettre un peu d'huile d'olive, parce que la température de l'huile... de cuisson de l'huile est plus élevée que celle du beurre. Ça va faire en sorte que le beurre ne brûlera pas, puis ça va donner un petit peu de saveur aussi. Donc, je vais en voir avec le poireau en premier. En attendant que ça va cuire, je vais vous montrer à monter la tarte. Ce qu'on doit faire, on prend une assiette à tarte. Moi, j'en ai une en porcelaine ici. Si vous n'avez pas ça, en Pyrex, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez prendre aussi une poêle comme ça de fonte, parce qu'il faut penser qu'il faut retourner ça au four. Donc, l'idée pour que la tarte tatin, c'est vraiment une tarte qui est virée à l'envers, pour que qu'on voit le dessous devient le dessus. Donc, pour faire en renverser, je le fais le même principe avec les gâteaux. Je trouve que ça se travaille mieux, puis ça se démoule mieux. Donc, je mets toujours un papier d'aluminium dans le fond. Donc, je viens tapisser mon moule, OK, ou la tarte ici, de papier d'aluminium. Comme ça, OK? Donc, quand je vais démouler ma tarte, quand je vais la virer à l'envers, premièrement, ça va bien se démouler. Après ça, je vais juste enlever le papier d'aluminium, ce qui va faire en sorte, je vais un peu brasser ça. Comme vous pouvez voir, les poireaux ont commencé un peu à mollir un petit peu. Donc, je vais rajouter mes tomates tout de suite. Puis, on va faire cuire ça pour attendrir les tomates en même temps. Pour enlever un petit peu d'eau aussi à l'intérieur. Ça, c'est en fait, parce que là, je reviens avec mes tanges aubergines et ma tarte. Une fois que c'est fait, on prend nos tanges aubergines, puis on tapisse le fond de notre assiette à tarte avec les tanges aubergines. Donc, ça donne ça ici. OK, donc, comme que tout est en place, tout est prêt. C'est étant dit, on va revenir un petit peu à ça. Dans le fond, comme ça va cuire au four à 350 ou 175, ça dépend de vos fourneaux, là. Je vous conseille pour les personnes qui ont des fours à convection d'éviter la convection, parce que toutes les tartes, c'est mieux une cuisson avec le bake, une cuisson qui vient du dessous, parce que sinon, si vous avez la convection, la croûte va déjà être surcuite par rapport au fait que la tarte à l'intérieur sera malheureusement pas cuite. Ça, tout à l'heure, je vais rajouter le riz puis le fromage. Je vais tout de suite casser un œuf que je vais battre pour ajouter, parce que l'idée, l'œuf, ça va faire une structure. Le blanc d'œuf va coaguler, le jaune aussi, ce qui va faire la structure, ce qui va faire en sorte que la tarte va mieux se tenir quand on va la démouler. Donc, on prend un œuf. OK. Puis à ça, on va rajouter 3 tasses de fromage. Le fromage est là pour, dans les recettes, la plupart du temps, pour donner un côté moelleux, pour donner un côté crémeux à la préparation. En plus, en refroidissant le fromage, ça devient aussi comme une structure moins que l'œuf, parce que l'œuf en coagulant, ça devient vraiment solide. Mais le fromage, ça fait comme, en guillemets, une colle qui fait en sorte que tous les éléments vont se tenir ensemble, parce que le fromage en fondant va ramasser, va marier tous les légumes ou les viandes, ça dépend de la recette, là, ensemble. OK? Donc, la préparation ici, on voit que les tomates veulent juste tomber. On va évidemment saler et poivrer.
pour donner un peu de goût. Et puis, on va rajouter comme saveur, comme vous voulez. Normalement, la recette de base, ce serait de l'orégano. Mais moi, j'ai bien utilisé les épices italiennes, OK? Puis un mélange un peu de piment, de thym, d'orégano, de basilic, ce qui donne un peu plus de saveur. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre les épices italiennes, mais si vous pouvez de l'orégano, il n'y a pas de problème. Ou si vous préférez aussi, vous pouvez prendre strictement du basilic. Ça peut bien faire la préparation, la recette. Bon. OK, je vais verser ça dans un bol. OK. C'est ici. Bon. Le bol. C'est en fait, idéalement, c'est d'attendre quelques secondes que ça refroidisse un petit peu. Mais là, à cause de la vitesse de la télévision, on va accélérer un petit peu plus vite. Donc, je vais saler tout de suite. Salé, bien, vous allez au goût. Ça fait à peu près une demi-cuillerée de sel. Poivré, à peu près la même chose aussi. Je vais y aller comme je fais à tous les... Je vais enlever les petits bouchons parce que c'est un petit peu plus... mes grains de poivre sont un peu trop gros. Puis je vais mettre ma fameuse épice à l'italienne, tout prête. OK, environ une demi-cuillerée aussi. OK. On met tout ça. OK, à ça, je vais ajouter ma tasse de riz. OK. Le riz va faire la structure aussi. Le riz va regonfler. Donc, le riz va reboire le jus parce que les tomates vont inévitablement faire du jus un petit peu encore. Mais le riz va venir boire tout ça, il va regonfler, ce qui va lui donner plus de saveur à l'intérieur. OK? À ça, je vais rajouter mon 3 tasses de fromage. OK, le fromage, moi ici, dans ce cas ici, j'ai pris un cheddar extra fort, mais si vous préférez, vous pouvez prendre un mozzarella. J'éviterai le fromage suisse avec ça, avec de la cuisine un peu méditerranéenne, c'est moins intéressant. OK? Mais cheddar extra fort, mozzarella, ça va bien, il n'y a pas de problème. Prenez pas les bocconcini ou les mozzarella frais parce que ces fromages-là sont trop crémeux, sont trop mous. Il faut que la tarte se tienne, il faut que la structure soit un peu plus solide. À ça, je vais rajouter mon œuf battu que tout à l'heure j'ai cassé. Qui, comme je disais, c'est pour la structure, de solidifier un petit peu la tarte. Donc, on mélange tout ça. Ils veulent faire un accompagnement ou un lunch midi, ça fait super bien aussi. OK? Donc, OK, ça marche. Là, je prends mon abaisse de pâte. Quand vous allez abaisser, si vous faites votre pâte à tarte, là, comme j'ai fait, puis vous faites la baisse, roulez-la un petit peu plus épaisse, parce qu'il faut penser que ce sera le dessous, ce serait vraiment la structure, la pâte, quand c'est trop mince, c'est que la tarte va moins bien se tenir. Donc, il faut quand même rouler un petit peu plus épais qu'une tarte normale. Donc, ça ici. Le beurre, je ne coupe pas, je vais juste replier le beurre autour de ma tarte tatin. Je reprends un œuf pour la dorure. OK, pour la dorure, ben il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent que on doit prendre seulement le jaune, on prend du jaune avec de l'eau, le jaune avec du lait ou peu importe. Moi, maintenant, ici, quand on cuisine, on prend l'œuf complet et puis on a trouvé que c'était la façon la plus rapide de faire. Donc, on prend l'œuf entier puis on vient dorer la pâte. OK. Bon, ça, c'est en fait, donc, si à la maison, si vous préférez cette partie-là, vous pourriez la tarte, dans le fond, vous pouvez la préparer de la veille, il n'y a pas de problème. Ou si, puis la mettre au four à la dernière minute, il n'y a aucun problème. C'est sûr que je ne peux pas vous dire de la manger froide parce que c'est pas intéressant, c'est elle est cuite. C'est mieux de réchauffer à cause des légumes puis de la structure intérieure, là. Mais ça se prépare très bien à l'avance. Ça ne se congèle pas à cause des tomates à l'intérieur. Ça va faire trop d'eau, ça va être moins intéressant, puis l'aubergine aussi. Donc, une fois que c'est fait, on dépose ça au four à 350-375 à bake, non pas à convection, comme j'ai dit tantôt. Plus ou moins environ 40-45 minutes, dépendamment de vos fourneaux, là, parce que chaque fourneau est comme un peu individuel aussi. OK, la façon que le fourneau fonctionne. Mais normalement, 45 minutes, 40-45 minutes, 350-375, ça va faire la merveille de la tarte tatin. Donc, j'envoie ça au four. Une fois que c'est fait, OK, on la sort du four. Moi, ici,
à cause que j'avais d'autres cuissons avant, j'ai fermé mon fourneau un petit peu parce que pour que la bielle ait démoulée, pour qu'elle se brise trop, il faut vraiment la laisser reposer peut-être une dizaine de minutes. C'est mieux pour que toute la structure du fromage et de l'œuf se disperse, se rétracte, puis ça ferme un tout. Donc, une fois que c'est fait, on peut pas toujours passer un couteau un peu, mais je pense qu'elle va bien se décoller. Je prends une assiette, ma tarte, je vire ça à l'envers. OK, j'enlève ça. Donc, c'est un peu chaud, je vais vous avouer. Donc, je vais prendre ça comme ça. Ici, voilà, pour la première partie. OK, donc, je vais tasser ça un peu pour que vous voyez bien. Ici, donc, on va prendre, comme je vous disais au début, avec la magie du papier d'aluminium, ça se démoule super bien. Il n'y a pas de problème. Puis, tout se décolle bien. Donc, pour donner un petit peu de saveur, pour décorer un peu, je vais mettre quelques feuilles de basilic sur ma tarte tatin. Ça va donner un petit peu de goût et de décor aussi. Donc, ça sent vraiment bon, ça sent l'automne, ça sent le septembre. Ce que voilà ici pour le tarte tatin à l'aubergine. Donc, pour ma deuxième recette, ce sera le chou-fleur grillé. Comme je vous disais en introduction, c'est de la mode un peu de faire griller des choux-fleurs entiers. Donc, ce que ça prend, c'est vraiment pas compliqué. Un chou-fleur entier. Je reviens toujours à ma fameuse vinaigrette tomate orégano et puis une casserole. C'est les trois éléments que ça prend. OK? Donc, en premier, on parle le chou-fleur. Le chou-fleur, s'il y a des petites choses qui sont pas belles, on l'enlève tout simplement. Puis, on garde les feuilles. Ça va faire, quand on va le faire griller, les feuilles vont préserver les fleurs du chou-fleur pour pas les faire brûler. Puis, avec un couteau ici, vous venez faire une cavité au centre. Tout ça pour que la chaleur rentre plus facilement dans le cœur du chou-fleur, ici à l'intérieur. OK? Donc, la chaleur va mieux rentrer, puis ça va être plus facile à cuire. Donc, la recette, on prend le chou-fleur, on prend notre vinaigrette, OK? On verse la vinaigrette complètement par-dessus, comme ça. Toujours la vinaigrette tomate orégano. Et puis, vous envoyez ça au four comme ça, à 350, 375, comme je disais tout à l'heure, dépendamment des fourneaux. Là, dans ce cas-ci, si vous avez un four à convection, c'est le temps de s'en servir. Ça va mieux griller. Le chou-fleur va être plus bronzé, plus grillé à ce moment-là, à cause de la ventilation qui va se créer à l'intérieur du fourneau. Et puis, après ça, je vous montrerai une fois cuit comment le servir. Donc, maintenant, j'allais chercher mon chou-fleur au four, maintenant que c'est cuit. Donc, vous allez voir la petite merveille. Alors, donc, ça donne ça ici. Il est bien cuit. C'est fun c'est la présentation, surtout une fait de présentation, c'est évident de pouvoir le manger entier, parce que du chou-fleur, je pense que tout le monde connaît ça, mais c'est un petit peu la mode. Donc, on le prend, je vais vous le mettre ici. Donc, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de le couper en quartiers. On le coupe en quartiers, puis que chaque personne peut en avoir sa part. Donc, j'ai... Ici, si vous voulez, vous pouvez le manger comme ça, ici, en accompagnement d'une viande, c'est sûr, ou d'autres légumes, dépendamment de ce que vous aimez, ou de légumineuses. Et, ou sinon, vous pouvez l'accompagner aussi avec une mayonnaise épicée, ou encore une sauce yogourt, genre avec ciboulette à l'intérieur, ou aneth ou tomate séchée avec au poivré aussi. Donc, la troisième recette, c'est les courgettes farcies. C'est ce que je vous disais en introduction aussi. Ça peut servir comme lunch midi ou en accompagnement. L'idée, c'est de prendre des courgettes fraîches. On prend une parisienne pour les vider à l'intérieur, et puis on va les farcir. On va les farcir avec des tomates cerises comme ça. J'ai pris ici du chorizo. Des petits chorizo. Si vous en avez un autre saucisson, il n'y a pas de problème. J'ai de la sauce à la pizza, puis ça va prendre du fromage. Dans ce cas-ci, vous pouvez prendre comme les pizzas, soit du fromage mozzarella ou du cheddar extra fort, comme vous voulez. Moi, j'aime beaucoup le cheddar extra fort parce que je trouve qu'il est moins sec. Ça donne un côté plus crémeux que le mozzarella, mais bien aise à vous. Donc, l'idée, je vais tasser ça un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc, je reprends ma courgette, mais je ne coupe pas en deux. Je viens couper à peu près je vais vous dire, au tiers, pour pouvoir avoir une cavité qui est le plus intéressante pour que ça ne soit pas trop mince, pour pas que ça cuise trop rapidement. L'idée, je viens de creuser ici, avec le couteau. OK, puis avec la parisienne, je vais venir enlever tout ça.
Donc, pour éviter, comme tous les légumes, que ça se balance comme un petit bateau, on magie, on vient enlever une simple couche en arrière, ce qui fait en sorte que la courgette va bien se tenir droite. OK? De ça, ici, une fois que c'est fait, on prend de la sauce à pizza. Dans le fond, c'est de monter ça un peu comme une pizza. Donc, je prends de la sauce à pizza ici. Je viens remplir la cavité. À peu près une cuillère à thé à l'intérieur. On remplit ça de fromage ici. Puis, avec les tomates cerises puis le saucisson, on vient alterner. Donc, je prends saucisson, tomates cerises, saucisson, tomates cerises, etc. Si vous voulez, vous pouvez ressaler, poivrer, mais à mon avis, selon moi, comme déjà le saucisson, le chorizo est déjà épicé, déjà très salé, plus la sauce à pizza qui est déjà marinée, j'en vois pas la nécessité. Donc, magie de la TV, j'en avais fait quelques-unes à l'avance, ici. Ça n'a pas d'importance, on peut prendre des courgettes soit jaunes ou vertes, c'est juste plus de décor. Donc, on met sur un papier, moi je mets toujours un papier parchemin en dessous. Sur le dessus, je vais rajouter juste un petit peu d'huile d'olive pour éviter que les courgettes brûlent, malgré que le chorizo en cuisant va verser un peu de gras aussi. Moi, j'ai pris un chorizo doux, alors me connaissant, je vais mettre un peu de poivre parce que je trouve que ça va être plus piquant, mais ça, c'est un goût personnel à moi, et comme vous voudrez à vous autres aussi. Donc, c'est la recette, c'est facile, ça prend 2 minutes, ça se prépare à l'avance, ça se congèle pas, mais de la veille, vous pouvez les faire, puis quand vous en avez besoin, vous avez juste à les glisser au four. On les fait cuire à 350, si vous avez le four à convection, pas de problème. 350-75, environ 30 à 35 minutes, peut-être 40 minutes, dépendamment des fourneaux. Ça fait que je mets ça au four. Maintenant, on va aller voir ce que nos courgettes ont l'air une fois cuites. Donc voilà, alors une trentaine de minutes, 35 minutes après, ça vous donne ça ici. Alors donc, je vais vous faire la petite présentation. Comme ça, si vous voulez, vous pouvez les garnir. On peut mettre un peu de persil par-dessus pour mettre un peu de couleur. Mais vous allez voir, c'est un excellent accompagnateur. Ou avec un lunch midi, avec une salade de pâtes ou une petite salade de verdure avec à côté. Là, vous allez trouver ça. Un peu de neige de persil. En attendant la vraie neige blanche. Voilà. Ça fait que bon appétit avec les courgettes. Donc, pour la dernière recette de la journée, je vais vous préparer une fougasse. Donc, tout le monde sait c'est quoi une fougasse? C'est du pain levé, comme une grosse pizza et très épaisse. Là, dans le fond, on peut résumer ça comme ça. Garni. Alors, moi, je vais la garnir aujourd'hui avec de l'huile d'olive, tomates séchées, oregano, fromage et tomates fraîches. Mais si vous voulez, il y a plein de variantes. Vous pouvez la faire juste au gros sel et au gros poivre avec un fromage. Vous pouvez la faire avec du bacon, vous pouvez la faire avec du romarin aussi. Il n'y a pas de problème, il y a plein d'idées, autant que de vos goûts, autant que d'idées, autant que de recettes. Donc, mais c'est vraiment pas compliqué à faire. Donc, ça vous prend pour faire la fougasse. Ça vous prend un pain congelé. Vous savez, la pâte à pain qu'on achète dans les épiceries qui est déjà congelée. On la dégèle au frigo la veille, c'est l'idéal. Ça va prendre environ plus ou moins 3 tasses de tomates cerises. Ça va prendre 2 tasses de fromage, soit mozzarella ou cheddar extra fort, mais comme vous avez compris depuis le début de l'émission, je suis très voué au cheddar extra fort. Excusez. Et ça va prendre, je vais mettre quelques grains de poivre concassés. OK? De la fleur de sel et de l'huile d'olive et un petit peu de tomates séchées pour accentuer un petit peu le goût de la fougasse. OK? Donc, j'y vais. La première étape, c'est de faire lever la pâte. Donc, on prend une casserole, OK? Avec, je mets un papier parchemin toujours là-dessus. Et c'est mon pain qui est dégelé. Donc, l'idée, c'est d'en faire une grande pizza. Donc, pas une pizza, mais une fougasse. Là. Donc, vous prenez la pâte puis vous l'étirez dans tous les sens autant que vous pouvez. OK? Puis on vient la déposer là-dessus, sur le papier parchemin. Pas besoin de huiler le papier parchemin. Je prends un peu d'huile d'olive. Je mouille la pâte sur le dessus. Puis, avec mes mains, je viens huiler la pâte. Puis, je viens continuer de l'aplatir au maximum que je peux faire. Donc, maintenant, il faut faire lever la pâte. C'est la partie la plus longue de la recette. Ça prend environ peut-être 5 heures, plus ou moins 5 heures, dépendamment de la température ambiante, de la chaleur. Et l'hiver, des fois, c'est un peu plus long. L'été, quand c'est chaud, ça lève mieux. Mais plus ou moins, en tout cas, calculer 5-6 heures pour faire lever la pâte. Une fois qu'elle est levée, ça va vous donner ça ici. Magie de la TV toujours. Donc, la pâte est bien levée. OK? Une fois que c'est fait, je vais remettre juste un linge par-dessus l'autre.
C'est pas nécessaire, mais je trouve que ça sèche moins le dessus de la pâte. Une fois que c'est fait, je vais venir mettre un petit peu de tomate séchée. Comme je vous dis, la tomate séchée est là pour... C'est environ 2 cuillères à soupe. 1 à 2 cuillères à soupe. C'est juste pour accentuer un petit peu le goût de la tomate, OK, qu'on va mettre. On met le fromage. C'est vraiment des recettes qui sont pas longues à faire. Vous pouvez préparer la fougasse la veille, la repasser au four le lendemain. Si vous avez un brunch, c'est super le fun. Un lunch midi avec une salade de poulet, une salade de jambon, ça peut être super intéressant aussi. Et puis, on met des tomates cerises. Les tomates cerises, vous en mettez à votre goût. Ça prend de 2 à 3 tasses de tomates cerises. On va en avoir assez comme ça. De là, je vais mettre de l'orégano ici, par-dessus. Vous pourriez mettre du basilic ou revenir avec mes épices italiennes qu'on a parlé au début de l'émission. Je vais mettre du poivron cassé. Si vous n'en avez pas, vous mettez un peu de poivre régulier, il n'y a pas de problème. OK. Ici. Et je vais mettre de la fleur de sel. Ou si vous voulez, avec les fougasses, ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre du gros sel. Si vous avez du gros sel à marinade, on peut prendre ça pour faire de la fougasse si vous n'avez pas de fleur de sel, parce que le grain de sel va rester, ça va faire un croquant sous la dent quand on va manger le pain. Donc, on en met un petit peu par-dessus. Voilà. Une fois que c'est fait, on met un petit peu d'huile d'olive, on rajoute pour éviter que les tomates brûlent, pour les faire griller et non pas brûler au four. OK? Donc, la fougasse, telle quelle, on la met dans un four préchauffé à 400 degrés. Si vous avez convection, c'est tant mieux. Environ 20 minutes. Une fois que la pâte est bien élevée, pour vraiment faire sécher la pâte comme il faut, on baisse le four peut-être un 7-8 minutes à 350. Puis on vérifie le dessous de la fougasse s'il est bien doré. Puis parce qu'il faut éviter de brûler, évidemment. Donc, le pain va relever un peu. Il va peut-être recaler un petit peu au centre à cause de la lourdeur du fromage puis des tomates, mais c'est normal, c'est une fougasse. Ceci étant dit, on met ça au four et puis avec les instructions que je viens de vous donner. Alors donc, voici les recettes qu'on a produites cette semaine. Le chou-fleur grillé, les courgettes farcies façon pizza, la tarte tatin à l'aubergine et la fougasse aux tomates. Alors pour les détails des recettes, vous allez sur le site de la tvcbf.qc.ca. Mes recettes sont là. Je vous souhaite un bon appétit et bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Au plaisir.